T'as déjà commencé à filmer? Of course. OK. Ben, bien bonjour. Là. Ici, votre préféré 212 québécois, Métro Nick Brass. J'étais avec mon ami Alex. Yes. Prenons son nom de famille. Hussein Jan. Come on. Fait qu'aujourd'hui, on va train back. Je suis currently 5 weeks out de New York Pro. Puis toi, t'es à 7 weeks out. 7 weeks out de Mimi. Ouais. Et 10 de Toronto. 10 de Toronto, 10 de Toronto aussi. Puis aujourd'hui, on est dans mon new home gym, qui est le Powerflex. On a du Megamass, du Prime, on a des super belles machines qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, on est là pour faire du tac-à-tac. Fait qu'on va voir si la prochaine machine est libre. Et je crois que oui, on va commencer par du Megamass Row. Ça va être incroyable. T'aimes ça? Ce Megamass Corée, man, maintenant, il distribue du Texas. Puis le gym de mon coach, il est plein de Megamass, fait que j'ai juste hâte d'y aller. C'est incroyable. Nope. First time. These look fucking so good. Ah ouais. C'est fucking clean, c'est vraiment neat comme machine, Ouais. mais c'est vraiment la façon que tu peux tout pour vertical en ayant ton chest supported, puis en même temps, tu peux autant aller tirer vers tes lats si tu veux, tu peux autant le faire single arm, mais time is money en prep, fait qu'on va le faire tout dual aujourd'hui. On n'est pas là pour faire du cardio. Ouais, c'est ça. Ah non, je fais plus de cardio, moi. Plus là. Ah ouais? Ben, j'en fais, mais dans le sens que si je peux me limiter de faire trop de mouvements, tu sais, mettons trop loader de machine, trop faire de choses, je suis comme, en fait, ben, juste préserver mon énergie. En fin de préparation physique, quand tu es transpercé, tu vas voir à un moment donné, ton cerveau veut être actif, mais tu veux juste comme, c'est pas tourner les coins ronds, c'est genre juste être effectif. Proactif. Proactif, c'est ça. Ah, ça va être mon poids, ça. Anabolic Dwarfs. Ouais, Anabolic Dwarf. Mais, une révélation, Alex, parce que je m'entraîne tout le temps avec ma conjointe. Puis quand on est sorti de l'Atlantis il y a 2 semaines, j'ai ça à dire, c'était vraiment le fun de s'entraîner avec. Tu sais, il est précis, il est fort. Puis le test, c'est s'il allait faire des full reps sur du leg press. Il l'a fait, let's go. Alright, nice. 3. Top 10. Squeeze. Yes. Good job, Wendell. That's it. Good. C'est bon ça. Là, le game plan, c'est aujourd'hui j'ai un refill. C'était-tu un 11 livres? Quoi? C'était-tu un 11 livres, toi aussi? Moi aussi, c'est un 11 livres. C'est tous des. Ils n'ont pas de 10-10. Mais, admettons, dans notre tête, on va se dire que c'est 15. Mais ouais. Le game plan, c'est de manger 5000 calories aujourd'hui. Donc 4007, mais mettons, j'aime les légumes, là, j'aime la sauce. Là. Toi, tu comptes tes légumes dans tes. Ben, vu que j'en mange 50 grammes. T'es comptes-tu dans tes carbs? Non, non, non. Ouais, c'est Vu ça. que j'en mange 50 grammes. Mais des fois, je suis un glouton. Je suis très glouton, fait que glouton. Puis j'en mets comme 120, 100 grammes. Mais là, quand je refill, je baisse mes veggies. Ouais. Là, je te disais ça tantôt que quand on refill, on baisse les protéines. Après ça, on peut roder les fats pour la condition, puis on monte les carbs. Mais si tu manges un shitload, genre 200 grammes de veggies plus ton refill, c'est ta digestion. Rendu à l'autre meal, man, Ouais, t'as plus faim pantoute, là. Non. Là, tu penses que t'as faim toute la journée, puis t'arrives à ton gros bol de crème de riz le soir. Crème de riz, Flavor Gang Canada, Code Brass pour les intimes. Let's go. Let's go. C'est correct. Ouais. Tu peux pas vraiment spotter, tu peux juste dire yes sir là-dessus. Donner des claques dans le dos. Ouais. C'est tout le temps yes sir. Même quand c'est Jets, c'est comme yes sir. Puis là, des fois, il est tellement perfectionniste, c'est comme je suis une femme, je suis comme yes ma'am. Nice. Good squeeze, mid back. Nice. Come on. 6. 7, 9. Come on, top 8.
Good! Good job. Parfait, ça. OK. Quick tips. Quand on fait du dos, c'est des grosses tirades, ne droppez pas le poids. Contrôlez la charge excessivement, explosez, mais contrôlez-la. Puis, contrairement à un push ou un mouvement, peu importe, une élévation, quand on va faire du dos, je veux toujours aller holder ma charge. Mais je veux aussi contrôler mon excentrique. Je veux jamais trop relâcher. Cette tension-là constante, avec une bonne forme évidemment et de l'intensité, ça va vous construire un back, ce que j'avais pas avant, ce que je faisais pas avant. Tu connaissais ça, les bolts? Non. C'est bolts qui ont... c'est Hunter Labrada, je pense qu'il y a des parts avec Terrence Ruffin. Terrence, c'est le classique Hunter. Puis c'est aux States. Ils sont rendus producteurs, distributeurs de machines. Puis il est venu ça de Terrence, avant que je les connaisse. Puis il y en a une machine, puis c'est genre des belles machines sturdy. Mais si on était capable... Oh ouais, peut-être. Ouais. Si on est capable de le faire à deux bras, ça peut être pas très mal. Ah ouais, puis ce que je fais des fois ici, là, je recule un peu mon cul, fait qu'on peut pas tricher. Fait que où on n'est pas trop fort, mais au moins... Ah. Ça, man, c'est bon, là. C'est un high row. Puis tu sais, ça fait longtemps que je fais du bodybuilding. J'avais jamais catché que tu pouvais aller comme vraiment comme tes lattes, mais avec un row pull down. Un row d'en haut, excuse. Tu sais, un row, dans ma tête, c'est tout le temps vertical ou... Good. Ouais, drette ça, ouais. Tu sais, je veux pas qu'on arque, mais drette de même. Tu le sens ça? Elle est fuckée, hein? Parce que t'as du stretch, elle débarque, puis elle rentre dans... Ouais. C'est hot, ça. J'aime ça, parce que même tes feeders, tes warm-up, tu sais, ouais, j'arrête de te dire, faut que tu penses vraiment, tu sens ton muscle, fait qu'après ça, tu peux aller direct dedans. Let's go. One more. Okay. Nice. Ouais. 2. 3. Nice, come on. 6. Squeeze, stretch, squeeze. Come on. Stretch and squeeze. Like size and shape. Yes! Good. Je suis là, c'est quoi? Go. Nice. Good. Hop. Good. Ouais. Good job. Vu qu'il était à 7 weeks out, je me permets de donner une couple de force rep. Parce que je sais qu'il peut le tolérer puis on mange un peu plus. Mais s'il était comme à 4-5, pas d'intensifier. Je sais pas, toi, il était drop. Tu t'es fait l'intensité à la fin? Ou t'es non? Parce que lui, c'est le real deal. Ouais. C'est le real deal. Moi, je coupe mon volume, je fais attention parce que je suis trop sassy. Yeah, it's a good machine. Looks like it. Yeah. I'm feeling fucking good, man. Ouais, j'étais avec mes amis. Je fais mon premier vidéo YouTube avec mon chum, mon autre chum. Puis c'est un bel environnement pour progresser. En fin de prep, des fois, en changeant l'environnement et les gens, tu peux progresser. Tu peux vraiment aller chercher, même si c'est une demi-livre de tissu musculaire, ça va paraître si t'es à la bonne place. Puis, mais je file vraiment bien. J'étais stressé là, parce que ça me stresse de me faire filmer et tout. Mais non, c'est vraiment nice. I'm feeling great. Good. Content? Tu m'as regardé, c'est comme oui. Ah. Je vais avoir peur de retirer des poids des fois. J'en faisais tout le temps un bras, mais à deux bras, c'est différent. C'était une vidéo de. Tu sais qui? Ben, tu connais Chris Tuttle, le coach? Ouais. Puis son athlète Jordan Hutchinson qui est bon, là.
Puis Jordan, il s'est rendu compte que son volume qu'il faisait, souvent on fait tellement d'unilatéral parce qu'on est perfectionniste, quand on a développé notre densité de base, moi plutôt on est dense, là, on est 2 crises de nains, tu sais. Ben, ça fait que tu peux sauver du temps, mais en mettant déployant plus de force à 2 bras, tu vas aller autant activer ton muscle, il se mettait les capteurs électriques, là. Ouais. C'est le même niveau d'activation. La seule affaire que je ferais, c'est que si j'ai le temps et je voudrais avoir plus de lattes, off-season, c'est faire un bras. Mais là. On n'est pas rendu off-season encore. Ah non. Non. Quand tu t'entraînes vraiment fort, on dirait que t'es sous. Hein. Que t'es sourd? T'es pas à jeun, t'es sous. Ah, sous. Mais t'es sourd aussi. Quand c'est des legs, là, puis que tu forces, là. Je traîne tout le temps. Dans ma schedule, je traîne tout le temps avec Jessie. Mes pull day et mes leg day. Parce qu'elle est vraiment elle est folle. Fait que ça, on se donne. Elle est comme contrôlée. Sinon, j'aime beaucoup m'entraîner seul. Je suis super sélectif. Off-season, quand j'ai plus d'énergie. J'aime ça m'entraîner avec mes athlètes, avec mes amis. Mais j'aime m'entraîner avec les gens parce que je peux tout le temps, comme on Alex, genre, aider, peaufiner, améliorer. Si t'es pas obligé d'être mon client. Ouais, genre. Comme là, lui, j'ai rien à dire parce que cette technique est super belle. Vas-y. Nice! That's the one! Good job! Oh! Le squeeze. Mais il était bon, là. J'ai même pas pu l'aider, juste de mettre mes fucking doigts dessus. Mais j'adore m'entraîner avec des gens, mais ça dépend. Si la personne n'a pas de technique, c'est pour ça que ça a cliqué avec Alex. Elle n'est pas formelle dans son exécution. Il n'y a pas de précision. Ça revient souvent à mes termes de sniper. Là. Ou que l'intensité n'est pas là, ou qu'il y a trop de reps dans le tank, qu'elle ne se respecte pas. Quand tu ne te respectes pas, tu ne donnes pas assez. Ça clique pas. Puis je peux le savoir juste avec le tempérament d'une personne ou comment qu'elle est. Tu sais, comme ton vouloir, juste toi par exemple, ça cliquerait super bien quand on s'entraînait avec Bélanger. Même Nico, j'ai été surpris, tu sais. Comme, c'est la nonchalance. Parce qu'on est capable de parler, on est capable d'avoir du fun, de discuter, mais on est intense. Ouais. Celui-là, tu l'as pas. Mon CPAP, le premier à la nuit, je mets pas d'eau, c'est pas grave, ça peut, mais c'est sec de la bouche. Là, on a juste une bouteille d'eau qui était comme pétillante, mais je pensais que c'était un pH simple. Moi, je la sens pas, je la mets dans mon CPAP. C'était style de l'eau sucrée big. Hey, moi, dans mon CPAP, dans le je suis comme, qu'est-ce que ça goûte le sucre? Qu'est-ce que c'est ça? Si, là, je mangeais tout. Mais... Ouais. Bon. You look like you come from the early years. Could be. We both look from low. Yeah, literally. Yeah. I'm just missing the big axe. Yeah, exactly. C'est vrai que il dit que tu ressembles à un nain. Ouais, il dit que je pourrais ressembler à un character de Lord of the Rings. Ben oui, si. Hey, ça, c'est sûr. Avec ta barbe. Ouais. Mon deuxième nickname avec mon gamer tag au Xbox, c'était Gimli. J'avais le Gimli. Oh, ouais. Ouais. Gimli. Ils vont bien. Pas obligé de le toucher à la fin. Parce que. Ah, je suis rendu sourd, j'ai compris. T'as juste le toucher à la fin. Non, mais c'est correct parce que ça l'aidait, mais à la fin, la tension débarque vu qu'on n'a pas l'eau en bas. Et quand tu pushes, je suis comme. Mais je pensais être plus fort que ça, mais ça va être ça. Ouais? Ouais. Au début, là, c'est à toi. Comment? Oui. Je suis même pas là. C'est une machine de Fuck, man. comme un de mes amis, Gaétan Boeuf. C'est un Français, fait qu'à force de faire des messages vocaux avec lui, je prends l'accent français des fois, fait que là, il fait c'est une tuerie, c'est un mouvement de ouf. Je suis comme ouais, ça c'était un mouvement de ouf. Ouais. Ouais, c'est dingue. Fuck, man. Le début, c'est fucked up. Fucked up, hein? Yeah. Let's go. Pas correct? Oh, OK. Wouh! Wow. Parfait. 4. Come on. On a du fucking top 5 ici. Come on, top 5. Nice, come on. Tu vas Wow, oui, that's it. Stretch is hard.
Squeeze is easy. Let's go. Come on, come on, come on, come on. Good. One more. Stretch. Squeeze. Good. Nice. Hold. Fucking good. Woo. C'est hot, ça. Mais la cogne, le nombre de clients que j'ai eu qui voulaient faire le show potentiellement, qui ont fait comme, je veux le gros gorille. I want the gorilla, man. Comme, t'as ça dans... C'est pour ça que Ryan, man, tous ses shows, Ryan, ouais. Shout-out à Ryan, c'est Malo, Ryan, hein? man, il investit. Shout-out à Ryan Malo qui investit dans ses shows, là, il fait la push là, à Valleyfield, là, à l'hôtel Moco, là. Ouais. 12 minutes de chez nous, man, c'est un bon promoteur, là. C'est hot. Tous les gros trophées que tu vois des shows locaux, c'est toutes ces idées, là. Genre, des fois, je suis comme, Le méga gros papa, des fois, je suis comme, est-ce que je peux pas m'approcher pendant 3 ans juste pour faire un show régional, aller repogner des petits trophées, puis... On fait quoi? Un rear delt, un bicep? Après ça, ouais, vu qu'on a sur un exercice, un rear delt, un bicep. Rear delt, des fois, je fais comme 2 sets max. Parce qu'on les fait tellement en fin de prep, c'est la poulade. Bicep, tu fais quoi? Il y a une machine ici qui est peut-être inconnue du public. C'est une Gym Leco. C'est finlandais ou suédois. Ouais. Puis l'autre vraiment bien le stretch, fait qu'on pourrait faire ça. Single ou double? Un single, t'as un petit peu de bas? Single. Single, c'est mieux pour les articulations. Ouais, si vous faites des exercices de biceps, puis vous le sentez excessivement dans vos articulations de coude, là, mais que c'est tout le temps en 2 bras, c'est probablement l'angle. Fait que essayez toujours de faire des exercices en un bras single arm, comme ça vous pouvez vous positionner. Puis en vous positionnant, vous pouvez vraiment trouver la bonne tension, puis être capable d'engager votre biceps et non qu'est-ce qui est genre articulation, tendon, épaule, puis overreacher. C'est comme ça qu'on se blesse. Même les épaules se blessent de même. Je viens de rehab à cause de ça parce que j'étais tout le temps genre économie, mais tu sais, juste de même avec notre physionomie, regarde comment je curl c'est ça. side. Tandis qu'un bras, tu peux tout le temps bien le placer avec ton stretch. Fait que ça sauve des articulations, puis c'est un sport de longévité. Ah bon? Oh, nice! Je donne un truc là-dessus? Je t'en donne un? Parce que ça, je reste une minute entre mes 2 bras, mais quand on fait du single arm, essaye de reste 30 secondes à 1 minute entre vos 2 bras. Tu sais, comme pour la performance, ça joue vraiment sur la récupération. Tu veux pas que ton output de power de ton autre bras soit tout le temps moins fort que l'autre, tu vas avoir un débalancement. Puis de 2, chaque fois que vous faites un single arm, puis vous allez chercher un lat, on a tout le temps tendance à se reculer. Mais tu désengages tellement ton lat, fait que tu veux le rendre difficile le mouvement. Fait que l'exemple des abs que je disais tantôt, quand vous vous positionnez, pensez tout le temps à flexer les abs. Après ça, cruncher dans l'oblique légèrement. Comme ça, regarde, c'est juste mon lat qui peut travailler. Puis une fois qu'on est dedans, on reste dedans. On ne débalance pas, on ne joue pas avec notre scap. Puis une fois qu'on est locked in, c'est que le lat qui peut travailler. Ça, c'est game changer. Tous mes athlètes ont eu des lats, ce que j'ai voulu avoir dans une couple d'années. Fait que ça, c'est un game changer. Ah, c'est bon, ça, là. Tu vas l'adorer, pour vrai. Quoi? Ah, ben, c'est que tu crées de belles questions. Quand tu réussis à isoler ton lat, tu vas voir que si je prends une ligne de temps, OK? Puis on va dire 20%, 20%. Ton 60% qui te reste, c'est ton active time under tension que tu veux garder parce que si tu vas trop loin, ton lat désengage parce que c'est ton épaule puis ton upper back qui embarque. C'est ton bicep, ton épaule. Fait que tu veux garder le straight dans ton lat. Chaque personne est différente. On a une longueur de bras, il faut que tu la prennes. Puis quand tu isoles ton lat, c'est impossible. Je peux pas aller plus loin. Tandis que si je désengage puis je vais aller pas une protection, je vais aller ouvrir là, mon upper back, je peux y aller. Fait que quelqu'un qui va faire des lats, mais que tu vas voir qu'il faut aller trop loin, check. Fait que quand tu réussis à lock-in, tu vas avoir un 60% de range of motion que tu es capable de juste rester dedans. C'est pour ça des fois les gens ils bâchaient que ce soit Dallas McCover, Flex Lewis, même Hunter, mais genre c'est pas parce qu'ils sont nécessairement génétiquement, oui ils sont, mais c'est parce qu'ils ont catché que ton active range
ton range of motion, ton active time under tension, il est là. Tu peux pas aller plus. Tu sais que toi, tu as un bras plus long, tu vas aller un petit peu plus loin. T'sais, je vois des gars de 6 et 3 qui font juste ça. Non. C'est pas pour vous, ça. C'est bon, ça. C'est malade, aussi. Nice. Good job. Good job, Alex. Fucking right. Good. Come on. Stretch. Squeeze. Nice. Good boy. Good job. L'accumulation des cheat reps va faire en sorte qu'au bout du chemin, le volume total, je vais perdre beaucoup de power. Comme je le vois comme des pourcentages de power, mais cette puissance-là, à un moment donné, tu as comme un toll à payer quand tu commences à trop faire cheat reps. C'est quoi le true failure? Exactement. True failure, mechanical tension, c'est ce que je fais. C'est comme, tu as assez appris ton corps pour savoir que compléter l'autre répétition va te surtaxer. Fait que tu préserves cette énergie-là pour maximiser tes sets qui s'en viennent. Puis le total volume de ta session va être ton vrai total volume. Fait que tu vas pouvoir comparer ces deux totaux, puis tu vas être capable de voir sur papier, mettons data-wise, si tu progresses ou pas. Ou quand en ce moment je ne track pas, ben, je suis quand même capable de récupérer. Puis comme le bodybuilding à un haut niveau, c'est pas juste tes outputs, c'est ta récupération à 1000%. Puis, tu sais, ma densité musculaire, je l'ai eu à cause de ça. Puis il y a beaucoup de top pros et de personnes qui n'ont jamais de densité musculaire parce qu'ils cheatent tout le temps le rep. Un peu comme quand on voit, mettons, tu sais, je vois des petits gars qui font du 5 plate deadlift, qui vont bounce sur le floor. Puis, mettons, un 5 plate deadlift que je vais contrôler, mais que je vais lâcher. Enough is enough. Un peu comme quand j'étais un ancien, c'est bien ça. Quand j'étais un ancien petit gros, là, enough, c'était pas enough. Fait que si là, j'avais commencé un gâteau McCain, marbré, OK? Je le finissais rendu à la moitié. Je suis comme, oh non, je finis l'autre moitié. Mais là, à cette heure, quand j'arrive à mettre la moitié de mon gâteau McCain, je suis comme, ben, je vais le garder pour l'autre session. Yeah. Come on, Alex. Let's fucking go. Vraiment belle, hein? Vraiment belle. Come on. Une de plus là-dessus. Good. Ah. Ouais, nice set. Qualité aussi. Quand je te disais qu'ils se ressemblent, ça semble, c'est ça. C'est pas juste la grandeur, c'est aussi la qualité de l'exécution. Un peu comme tout dans ton travail. Quand tu travailles avec des athlètes qui exécutent bien et tu exécutes bien, ça va super bien, tu sais. Ah, tu sais, des fois, j'ai tellement pas de flexibilité que des fois, je veux faire des gang signs. Fait que là, il faut que je me cache les mains pour faire comme, tu sais, là, placer mes doigts. Les mains de GH, là. Ça va bien pour eux. Alexander Florian, il est allé pour le Arnold UK. Il est allé au Dino's Gym. Il avait un des deux hack squats que Dorian Yates il s'est entraîné dessus. Puis là, après ça, il est allé voir Dino's. Il a dit, si tu vraiment, il fait comme, regarde comment que la backplate est maganée. Genre, il fait, OK, Dorian Yates, c'est clairement. Fait que là, n'importe qui l'essaie, c'est comme, moi, je suis fort des jambes, il est fort des jambes. Il est comme, mon homme, je peux juste mettre 2 plates et demi là-dessus. Je suis comme, ouais. Là, tu s'en vois la vidéo de Blood and Guts, Dorian Yates, il crissait 7 plates là-dessus. Genre, c'est ça. Fait que non, je veux pas que les gens disent qu'ils s'entraînaient moins fort, freak. Y a-tu liché à la machine? J'aurais probablement pris une photo avec la machine. Ouh, nice. C'est bon, c'est ma seule fail rep du workout. Je sais que là, on a atteint notre. C'est fou comment que ça allait, là. Surtout quand t'as un septum dérivé un peu. Ouais. Je me suis acheté un spray aussi. Là. Ah, une bonne idée. Je sais pas si je t'avais raconté dans la vidéo de Nico, mais quand j'étais jeune, je jouais au football. Puis, première année aux States, j'avais changé ma grille. Non, je l'avais pas dit, hein. Puis, j'avais mis une belle grille, là. Je m'avais inspiré de Terrell Suggs, là. All black, là. Puis, mais j'avais pas eu ma visor encore. Big, genre. Puis, tu sais, j'étais bon au foot, mais j'étais pas starter dans du D2, tu comprends? Mais, puis, unité spéciale, man, premier jeu. Je mange je sais pas si c'était un crampon ou quelque chose, j'ai reçu, man. Ça m'a pété le nez, ça a dérivé mon septum. Je me suis fait replacer le nez parce que les équipes médicales sont sacoches au sec. Puis depuis ce temps-là, là, j'ai respiré tellement mal. Fait que le CPAP, ça a changé ma vie. Mais genre, je sais pas si ça vaut la peine d'aller se faire opérer ou checker. Probablement. La blonde, elle s'est fait opérer. Ouais. 0.2 litres d'eau. C'est fou comment que, tu sais, ta taille a rapetissé en prep, tu sais.
mais que tu sais, ton lat, il ressort. C'est fucking sick. Ça veut dire que ça a bien travaillé. Ouais. Ah. Ouais, après ça, c'est Riddle Bicep. That's it. Oh, nice. Good job. Yeah. Ah. Good job. Tu vas avoir l'air fou dans la vidéo. Non. Non. Belle technique. Les avant-bras sont crazy, man. Ouais. Ouais. J'ai des popés, mais moi, ils sont plus. Ils sont genre bizarres. Comme un pitbull. Ouais. Mais je suis flat. What is this? Like, this part? Je pense que c'est-tu l'élongation de ton avant-bras? Check, c'est nos brachialis. On est Yeah, brachialis. This brachialis. Ouais, il est vraiment big. Puis j'ai des gros en plus, là. Fait que check ça. Tu fais ça avec ton bras de même. Ouais, check ça. What the hell, man? Quand t'es ligne, là, c'est fucking sick. Tu peux faire la danse, vas-y. T'es bien? Mettons, moi, pec deck, je suis pas tant fort du chest, je suis correct. Puis si je load genre 150 quand j'ai fait bien. Mais comme, un peu comme les Riddles, elle permet d'avoir une bonne longueur de bras. Fait que tu peux vraiment genre penser à. Tu sais. Moi, un pec deck que j'ai fait, c'était Prime, mais ils sont pricey. Parce que les Prime, c'est que tu peux faire maintenant 3 sets. Tu peux charger ton stretch, ton squeeze, puis l'autre juste en changeant ton peg. Puis c'est les meilleurs, tu sais. Imagine que tu peux commencer, mettons, ton pec fly, puis tu peux juste charger ta contraction. Puis quand tu es fatigué, tu t'en vas juste la mettre là. C'est un des seuls mouvements que tu peux travailler. Elle m'a envoyé ça parce qu'elle allait chercher un café. Je suis flat, refeed. Et comme. Ben, oui. On a une joke, on a une running gag, moi, puis je sais, c'est que. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut qu'ils refeed. Mais si une personne de haut niveau est traversée, qui n'a pas de refeed, est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu veux atteindre un niveau de condition qui est incroyable et que tu vas être capable d'avoir, oui, les glutes striés, mais de maintenir ces conditions-là en même temps de front-loader tes carbs parce que tu as un peak week, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de refeed tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est plus psychologique? Je pense que un coach qui va vouloir plaire plus va donner plus de refeed, mais ça peut être stratégique. Ou un athlète qui en fait trop. Mais si un athlète en fait trop, tu devrais peut-être tame back l'athlète, baisser ses stresseurs. Par stresseur, on va dire drogue, burner, cardio step, pour qu'il vide moins vite son glycogène. Comme ça, tu es capable d'avoir plus de clean food. Puis, tu sais, un refeed, c'est pas, je m'excuse, mais c'est pas un burger, c'est pas 50 sushis frits. Ou, un refeed, c'est genre, tu baisses tes protéines comme chez nous, tu augmentes tes carbs, ça fonctionne bien. Tu fais quoi? Oui, de temps en temps, tu peux avoir, moi, je crois pas en les cheat fruits comme un burger frit random de même, parce que si tu commences un refeed avec un burger frit, il faut tout le temps que ça soit le même burger, la même frite, la même quantité, avec le même nombre d'eau et de sel. C'est ça le problème de la plupart du monde, c'est que ils vont faire des refeeds pendant toute leur prep, clean. Ouais. Puis après ça, à la fin, mange un burger avec des frites. Non. T'aurais pas mangé toute ta prep, puis à la fin, man, burger frites C'est pour ça qu'il y a pas un ou des crêpes le lendemain. C'est pour ça qu'il y a bien des filles, des gars, il y a des athlètes que, tu sais, chaque coach a son plan de match, mais si tu n'as pas donné de burger frites ou de sushi ou whatever à ton athlète, donne pas ça à 2 jours du show en pensant ça va être une roulette russe. Puis les personnes qui ont plus d'expérience vont juste dire tu es un amateur parce que si ça a fonctionné, c'était de la luck. Ouais. Si ça n'a pas fonctionné, ben là, tu as couru après le tube. Mais je pense que, tu sais, comme juste par exemple Jesse ou moi, j'ai eu 2 refeeds. J'ai commencé ma prep le 4 novembre, tu sais, slow. Là. Après ça, j'ai pour avoir un souper de Noël avec ma famille, parce que Noël, c'est Noël. Si ton coach t'empêche de manger à Noël, il y a une crise de problème. Après, À moins que ton show, c'est la semaine d'après. ouais, mais tu sais, il n'y en a pas dans le calendrier. Comme il n'y en a pas. Puis après ça, au niveau des refeeds, c'est comme stratégiquement, si tu en as vraiment besoin. Au pire, au lieu de manger, d'avoir un attachement à la nourriture, ben, tu peux juste probablement juste pull back. Moi, mes athlètes, ce que je leur ai dit, c'est genre, hey, regarde, tu faisais comme 15 000 steps. Les naturels, il faut les pousser. J'en ai beaucoup de naturels. Fais-en 12. Fait que comme, ben, fais-en 10.
Puis genre, comme, fais juste 25 minutes de cardio par jour, prends une journée off au complet où ce que, genre, tu vas au spa, tu fais un bain au sel d'Epsom. Puis là, après ça, je vais peut-être vérifier comment ton corps réagit. Puis au pire, cette journée-là, je vais lui donner plus de carbs, genre, comme 4 rice cakes de plus par 1000, ça a l'air cave, hein? Mais 4 rice cakes de plus par 1000, c'est 16, c'est 32 grammes de carbs. Tu as 6000, 6 x 3, 180, c'est 200 grammes de carbs. 200 grammes de carbs, c'est 2 x 4, 800 calories. C'est 800 calories d'une shot de même, on a baissé ton stress. Ouh! Fait que ça, c'est pour ça, c'est ma réponse. Je sais pas si c'était quand même bon comme réponse, mais c'était ça. Là, tout est fucking watché. là. Bonne machine, pareil. Si je parle. Ah, c'est bon. Ah, pas des gros bras. Le champion, il faut plus d'hamstring, plus de bras, plus de chest. Non, mes bras sont assez gros, c'est vrai. J'ai pogné 20 pouces, mais ma grandeur. Plus de chest, plus de Jamais chest. assez gros. Hein? Jamais assez gros. Ouais, c'est vrai. Les juges m'ont dit, calme-toi ses bras, parce qu'ils ont grossi vite. Moi, je pense que tu as besoin de plus de volume. Ouais. Agree. Moi, je pense que c'est tricep. Ouais, juste pour compléter. Tricep, juste pour compléter. Tricep puis Chest, chest. c'est plus de chest. Yeah, I think you need a little bit more lats. Oui. C'est vrai que le Lowry est rendu complet quand je pose bien, t'as raison. J'ai vraiment beaucoup amélioré le chest hamstring. Mais le chest, j'ai pas pu à cause de mon nerve de mage j'avais comme Nick. Puis là, en ce moment, vu qu'on a réglé le nerve de mage avec le père à Nick, puis après ça, je fais mes traitements, mon chest grow into preps. Parce que je l'ai, tu sais. Your chest has been growing substantially. Ouais. Fait que ça intéresse. C'est très, très bon point. Triceps, chest, lats. Puis si mes lats t'attachent plus bas, ça va compléter le look. Ça va être what? J'ai même plus besoin de faire de thickness, vraiment. Non, pas. Il y a des bons I yeux. don't think so. Aujourd'hui, vous avez vu un bon workout avec un de mes meilleurs chums, Alex. On a fait du dos. On a donné des quick tips, des bonnes astuces. C'est vraiment fluide. C'est une belle expérience pour ma première vidéo YouTube et des beaux souvenirs. Parce que ça a bien beau l'air quétaine, mais le bodybuilding, la plus belle expérience, c'est de rencontrer les gens. C'est nono, mais c'est ça, tu sais, avec les compétitions que tu as partout dans le monde, puis tout, c'est les souvenirs, c'est voir Justin, voir toi, rencontrer Alex, les préférences, les ressemblances dans le training. Fait que ça, c'est tout, mais pour ce qui est de la journée aujourd'hui, c'était ça. C'était gros training de back à 5 puis 7 weeks out. On va essayer d'en faire d'autres. Puis, je sais pas, on est vraiment décédés, on s'est vraiment donné pour la canne. Ouais. C'est temps d'aller manger. Temps d'aller manger. Fait que, merci beaucoup. Si vous en voulez plus, likez, subscribez, partagez, écrivez-moi, dites-moi quoi faire, faites-moi des commentaires constructifs ou pas. Moi, je les prends tout, et moi, je construis par la suite. Donc, c'est comme la musculation. Je veux dire, c'est un stimuli, puis tu t'adaptes. Et sur ce, À la prochaine. à la prochaine fois.